Et bonjour et bienvenue chez Arcaril pour le retour de Mage Knight, la suite de notre aventure de la conquête des cités, avec Krang comme héros, comme Mage Knight héros. Si on peut considérer les Mage Knight comme des héros, hein, on sait que c'est un peu tendancieux, un Mage Knight ça peut être aussi pourri qu'angélique, on va dire. Mais bon, on va appeler ça un héros quand même. Donc Krang, le personnage en tout cas qu'on incarne, le Mage Knight qu'on incarne, est en train d'accomplir une mission pour le Conseil du Néant, prendre le contrôle de plusieurs cités dans une région en particulier. Et donc, cette aventure se passe, on va dire, relativement bien. On est bien sous pression, mais on va dire qu'on a remporté une partie de notre objectif, puisqu'il y a une cité d'ores et déjà qui est remportée. Nous avons réussi à battre les gardiens de la cité rouge, qui était une cité de niveau 5. Voilà. Donc ça c'est chose faite. Et donc on va reprendre à ce moment-là, avec quelques toutes petites rectifications quand même. D'ailleurs, je vais en profiter directement pour remercier les différentes personnes qui ont commenté les vidéos, qui ont donné des petits conseils, ou corrigé des petites choses. Voilà. On va encore le répéter la dernière fois, mais c'est vrai que filmer tout en jouant n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour être attentif à tout ce qui se passe. Notre concentration elle est dispersée d'une certaine manière sur plein d'éléments différents, dont aussi la partie enregistrement voilà, en soi. Le fait de parler dessus, etc. Voilà. Et en plus, en partie solo, bah, on est seul, hein, donc par définition, il n'y a qu'un seul cerveau pour suivre tout ce qu'il y a à gérer. Donc c'est possible qu'il y ait des erreurs, encore quelques petits trucs de temps en temps. L'important c'est qu'elles soient pas trop majeures, quoi, voilà. Si ça reste des petits détails, bon, ça va. Alors ce qui est rigolo aussi, ça me fait penser à ça, c'est que en parallèle de cette partie de Mage Knight, on peut trouver sur la chaîne de Elric Studio, jeu de plateau. Voilà, vous pourrez trouver facilement sur YouTube, évidemment. Donc il fait lui-même une partie, non seulement de Mage Knight, mais en plus avec Krang, et au plus le même scénario. Donc c'est rigolo, parce qu'on est en train de vivre le même scénario, voilà, de deux points de vue différents, de certaine manière. Et donc je vous invite à aller voir aussi, suivre les aventures de Krang dans une autre dimension, ou dans une autre région, à un autre moment. Et ce qui est notamment intéressant, c'est que les deux parcours sont diamétralement différents, ce qui montre bien, évidemment, la grande diversité de ce jeu, dans la diversité, évidemment, des terrains, diversité des cartes, la manière dont ça sort, la manière dont les combats vont se passer, des choix qu'on fait, tactiques ou autres. Donc les parties sont vraiment différentes. Les miennes ne sont pas exemptes de défauts, hein, j'ai fait des erreurs aussi. Et je pense que celle qui me revient en tête et que je vais essayer de corriger notamment, c'est par rapport à l'utilisation d'un sort que j'ai donc dans mon deck à l'heure actuelle, qui est, je crois, tempête de mana ou quelque chose comme ça, ou éclair de mana, où en fait la carte précisait dans le texte, payer un mana de telle couleur pour faire tel effet, payer un mana de telle couleur pour faire tel effet. Et dans ma tête, en fait, je comprenais pas pourquoi il précisait ça. Ben, en fait, bête que je suis, c'est parce qu'il faut payer en plus. Voilà, donc c'est un sort qui est, c'est vrai, assez puissant, et donc en fait, il nécessite non seulement un mana bleu pour le lancer, mais en plus derrière, un mana d'autres couleurs, pour pouvoir déclencher tel ou tel effet, quoi. Donc c'est un sort qui est très gourmand en cristal, en cristaux. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'au final, je l'ai interprété après coup. Alors je sais plus si on m'a fait la remarque dans les vidéos. Du coup, je commence à confondre un peu les choses. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que quand j'ai lancé le sort, j'ai utilisé que un cristal vert, il me semble, pour faire l'attaque de glace qui a permis de mettre à terre le dragon d'un seul coup. Et donc, c'était une erreur. Alors, compliqué de revenir en arrière. Ce que je vais faire, c'est qu'il me reste un tout petit cristal dans ma réserve, le dernier qui me reste, un cristal rouge,
qui est là. Et donc, ben, écoutez, je vais l'offrir en sacrifice sur l'autel des erreurs injustes et non corrigeables. Et donc au moins j'aurais payé un mana de plus, un cristal de plus pour ce sort. Voilà. Et puis ben, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. Voilà, quand ce sera le moment d'acheter de nouveaux sorts ou d'acheter des nouvelles compétences ou de payer en tout cas surtout les manas qu'il faut. Voilà, que pourrais-je dire de plus en introduction de cette dernière journée de ce scénario, bah, sinon que voilà, c'est toujours un plaisir intense de jouer à ce jeu-là. On ressent les tensions, on ressent l'enjeu vraiment, et on sait que c'est un jeu qui demande, qui te propose un challenge assez élevé. Donc jouer à ce jeu, réussir à grappiller des choses, remporter des parties de scénario, voire un scénario complet, c'est pas rien, c'est quelque chose, c'est une aventure, et c'est une aventure humaine qui est très intéressante, et voilà, je le ressens comme tel. Je suis déjà à une première étape, et je vais tenter d'aller jusqu'au bout, et de voir s'il est possible, en une journée et une nuit, d'aller clôturer le scénario, sachant que mon personnage a des lacunes, et pas des moindres. Je n'ai qu'un seul allié. Voilà, je n'ai qu'une seule troupe dans mon armée, alors que je suis normalement capable d'en avoir 4. Donc j'ai 3 slots vides, et ça fait beaucoup, parce que ça veut dire que ce sont des blessures que je devrais encaisser moi, que je ne pourrai pas faire mettre le dos de mes troupes pour le combat final. Donc peut-être que ça va être une de mes priorités, essayer de trouver des troupes, mais le problème c'est que je suis un peu isolé, j'ai pas forcément ce qu'il faut sous la main, donc on va essayer de voir ça. J'ai ça comme lacune. L'autre problème peut-être, c'est que je ne suis pas encore très élevé au niveau expérience. Le personnage il est 1, 2, 3, 4, alors allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est niveau 7, c'est pas mal, 7, mais je pense que ce serait bien que j'arrive niveau 8, que j'ai encore une compétence supplémentaire et une compétence supplémentaire et une carte d'action avancée en plus, ce serait vraiment chouette. Donc il va falloir que je trouve des points d'expérience à glaner, des points de gloire, pardon, des points de gloire à glaner, et bah, c'est pas forcément gagné. Bon, après cette petite introduction, on va aller voir ce que ça donne sur le jeu. Donc déjà, petit point sur notre carte, pour rappel. Voilà le point de départ, hein, on a traversé tout ça, et donc nous sommes à cet endroit-là. Je crois que il me reste en fait, là j'ai découvert 2 tuiles royaumes à la fin, où bah, coup de bol, d'une certaine manière, c'était les 2 villes. Il me reste encore 2 territoires ici, qui sont visitables, et qui vont être bah, positionnés autour, là, hein, voilà, en fonction de ce qui reste, bah, de ce que je vais faire. Voilà. Donc la cité rouge qui est ici, donc elle est sous mon contrôle, je vais la laisser comme ça, hein, voilà. Cette fois-ci je la contrôle, cette cité. Elle va m'apporter pas mal de petits bénéfices. On sait que normalement j'ai une main de 6, et grâce à la cité j'ai une main de 8. Voilà, d'ailleurs on avait fait la pioche donc lors de la précédente vidéo, donc on reviendra là-dessus. Ici, bah, comme c'est la journée d'ailleurs, je vais pouvoir dévoiler cette tuile-là, qui est une tuile de mine, c'est-à-dire que... Enfin, je crois que c'est de ruine, pardon, de ruine. Donc là, ça nous donne une sorte de mission possible dans un lieu, c'est un lieu d'aventure. On voit qu'apparemment, si je regarde bien, si je décide de combattre, d'aller dans cet endroit-là, eh bien, je pourrais oui, faire un combat contre une unité grise, une unité blanche, et si ce combat est remporté, il y a un artefact et un sort à la clé, donc c'est pas mal ça. Voilà déjà là un moyen proche de récupérer de l'expérience. Donc ça c'est une des conséquences du jour qui démarre. Et sinon, bien, si on peut s'approcher, zoomer un petit peu plus sur la zone qui nous concerne, il y a différentes choses intéressantes à voir. Donc déjà, nous avons un voisin bien dangereux qui est un dragon ancien.
Voilà, ce dragon-là. Ce dragon-là, qui donc a quand même 9 de force, il est brutal, il fait du feu glacé à 6, et il est résistant et au feu et à la glace. Donc c'est un sérieux adversaire, et le problème c'est qu'il va un peu nous bloquer d'une certaine manière, c'est-à-dire que si je veux sortir de la ville, dès que je veux sortir de la ville, il va me tomber dessus, quoi. Donc il faudra peut-être penser à s'en occuper aussi d'une certaine manière, si je suis en mesure de le faire, sans que ça me coûte trop cher. Mais voilà, 9 points d'expérience, ce serait pile poil ce qu'il me faut pour monter de niveau en même temps. Donc voilà une des options possibles. Et puis sinon, l'autre cité, elle m'attend de l'autre côté, elle est là-bas. Hein. Elle est là-bas, et elle a, là j'ai mis ça ici, elle a 2 unités blanches et 2 unités violettes. Et il suffit que j'approche de la cité pour pouvoir avoir connaissance des unités en question, quoi. Alors, autre souci, c'est qu'il y a un lac qui nous sépare, là, donc je vais devoir faire le tour. Donc ça aussi, ça va prendre du temps. Alors, à un moment, on avait imaginé peut-être passer par le nord, ce qui serait intéressant parce qu'il y a un abbaye qui est là aussi. Donc ça pourrait être l'occasion d'y acheter des compétences aussi. Bon voilà, il y a plusieurs options possibles. Sachant que dans la ville, on peut aussi recruter. Enfin, dans cette ville-là, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Grâce, voilà, sur cette carte-là, ça nous dit que pour 12 points d'influence, c'est quand même, faut les choper, hein, on peut avoir un artefact aussi. On peut s'acheter un artefact pour 12 points d'influence. Et dans ce lieu, eh bien, je peux aussi acheter des catapultes et ou des héros, qui sont les unités qui sont à l'heure actuelle disponibles dans cette cité. Voilà. Les héros valent 9. Sachant que moi, pour l'instant, j'ai un bonus et un malus de 0 sur l'achat des unités. Donc il me faut 9 points d'influence. Alors si j'ai bien compris, si j'arrive à les recruter, j'ai plus 2 en... C'est ça, hein, à multiplier par 2. Ou je multiplie par 2, faut que je regarde ça. Je multiplie par 2 le bonus peut-être pour les choper. Je sais plus. Donc là, de toute façon, c'est 0, donc ça va pas changer grand-chose. Ah ouais, c'est marqué là. Vous devez dépenser 2 points d'influence pour activer cette unité lors d'un assaut ou d'une attaque contre un autre joueur. Donc ça ne nous concerne pas parce que ça c'est pour le multijoueur. D'accord, donc eux en tout cas ils valent 9, ils ont 3 d'armure, ils ont une résistance quand même au physique, ce qui est intéressant. Et après, au choix, c'est attaque parade 5, soin 4 en échange d'un mana vert, ou influence 5. Et si vous utilisez cette influence pour réinteragir, on gagne 1 point de réputation. Donc voilà, ça peut nous permettre de recruter d'autres unités par la suite. Mais bon, il faut déjà 9 points ici d'influence. Et l'autre unité disponible dans la cité, ce sont les catapultes. Autre unité de niveau 3, autre unité de rang gold. Donc attaque de siège 3, ou attaque de siège feu 5, ou attaque de siège de glace 5. Voilà. Voilà. Donc encore une autre option possible. Eux, ils ont 4 d'armure. Donc bon, voilà, à voir ce que ça peut donner, cette histoire-là. Ok. La main du personnage, la main de Krang à l'heure actuelle. Donc, j'ai pioché dans ma main de départ 2 blessures. J'ai la marche, donc ça c'est du mouvement. Ok, j'ai le rituel de sang qui me permet de gagner des cristaux supplémentaires, moyennant des blessures. Hein. La volonté de fer qui me permet de quand même tempérer les blessures dans ma main et de faire plus de choses. Donc là c'est assez versatile. C'est mouvement, attaque, influence, tout ça. Donc il y a quand même de l'influence ici. Influence 3 avec quiétude, qui peut passer en influence 8 et qui va me permettre de guérir aussi. Donc là j'ai une belle combo. J'ai peut-être une belle combo pour pouvoir et me guérir et choper un allié pour ce début de tour éventuellement. Et sinon j'ai la célérité et la récolte sauvage, tout ça c'est encore du mouvement et de l'attaque à distance. Alors je vais sans doute pas faire une attaque tout de suite, on est en ville, on vient de conquérir la cité, donc on est plutôt... on a un petit peu le temps, on va dire. C'est le début de la manche. Hein. Il va falloir choisir d'ailleurs en fonction de ça notre tactique, sachant que là on n'a plus beaucoup le choix. On a soit le lefto, soit le vol de mana. Alors le vol de mana, on va relire... C'est marqué, lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu de ce jour.
Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Donc, normalement, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 3 dés, là. À l'heure actuelle, les 3 dés, je pense qu'on les avait jetés, il me semble. C'est, on a un noir, un bleu, un vert. Donc, je pourrais choisir, par exemple, de conserver un bleu et de l'utiliser quand je veux. Mais ça ne rajoute pas des dés supplémentaires dans la source. Donc la source est quand même plus réduite. Presque tarie, là. Il n'y a plus qu'un seul dé. Donc en fait, ça n'a d'avantage que de réserver un mana. Parce que de peur qu'on nous le prenne. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est dédiée aux multijoueurs. Et notamment au jeu d'affrontement. Où là, voilà, je prends ça et je sais que voilà, je vais prendre le bleu parce que je sais que l'adversaire il a plusieurs cartes bleues et que moi j'en ai aussi et que du coup ça va l'embêter si je prends ça. Voilà, ça va contrecarrer ses plans et je vais essayer de le conserver le maximum de temps en fonction. Voilà, c'est tactique quoi. Là, ça n'a zéro intérêt en fait. Ça n'a zéro intérêt. Parce que de toute façon, personne ne va me le voler, celui-là il va pas disparaître, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun effet dans le jeu qui fait que la source change. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Donc, petite suggestion pour en faire une carte intéressante, c'est de se réserver un dé, voilà, ok, pouf, et que on en rajoute un à la place. Et que ce dé-là, en fait, c'est comme si ça se transformait en fait en jeton, d'ailleurs on peut le transformer en jeton, ça pourrait être ça, hein. On peut le transformer en jeton, et ce jeton, il y a de ça de particulier qu'il n'est pas dans la réserve, et qu'il ne disparaît pas à la fin du tour. Il disparaît quand on le veut, quand on décide de l'utiliser. Voilà, un peu comme c'est marqué là. Et donc, on ne prend pas vraiment un dé de la mana de la source, on va copier un dé de la source, et on le met dans sur notre carte, et on l'utilise quand on a envie de l'utiliser. Voilà. Ça me semble être un compromis correct pour une partie solo, pour que la carte ait un minimum d'intérêt. Voilà. Sachant que l'intérêt de l'autre, c'est de jouer avant. Alors, j'ai pas encore bien saisi l'intérêt de jouer avant le joueur fantôme, après, avant, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est... Je sais pas bien, parce qu'en fait... Alors, si lui, il joue d'abord, en fait, c'est presque mieux, parce que du coup, moi, je peux adapter mon jeu à son rythme. Si je joue avant lui, ben je vois pas, voilà, j'ai pas cet avantage-là de me caler sur lui, sinon au tour suivant. Et de toute façon, à partir du moment où quelqu'un déclare une fin de manche, on a toujours un tour pour terminer. Donc, qu'il soit avant moi, après moi. Si par exemple dans les règles du jeu, ça disait, eh bien, celui qui déclare la manche à la fin du tour, le jeu est terminé. Là, ça vaudrait le coup d'être plutôt... et encore, même pas. Ça vaudrait peut-être le coup d'être après, d'une certaine manière, parce que lui, il déclare la manche, ou alors moi, je peux lui voler la manche. C'est-à-dire que si je suis en dernier, vaut mieux que je sois après lui, quoi. Parce que si je dis, je déclare la fin de manche, fin du tour, et c'est fini. Or là, c'est pas ça. Les règles disent, quelqu'un déclare une fin de manche, tous les autres joueurs ont le droit à un tour. Là, il parle plus de manche, en fait, il parle plus de tour. Voilà, et chacun a le droit au moins de jouer une fois. Donc, il n'y a pas trop il n'y a pas vraiment de conséquences à jouer avant ou après. J'aurais tendance à dire, quoi. Peut-être même plus logiquement, vaut mieux jouer après, d'une certaine manière. Donc, mais bon, une fois de plus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voyez s'il y a quelque chose qui m'échappe au niveau stratégique dans le choix des compétences par rapport aux joueurs fantômes. Hein. Donc, je vais prendre vol de mana, hein, au final. Norovas, lui, va être un lefto. Hop. Voilà. Et donc, je vais prendre un de ces dés-là. Enfin, un de ces dés. Je vais sélectionner, choisir un de ces dés. Alors, le noir, évidemment, je peux rien en faire, malheureusement. Donc là, le noir, il est coincé. Là, j'ai un bleu et un vert. Qu'est-ce qui m'intéresse de garder en stock, d'avoir en réserve pour ma partie, sachant que je n'ai plus rien. Hein. J'ai grillé tout ce que j'avais en cristal, donc c'est vraiment une partie où je suis pas très fort ni en unité ni en cristaux. Alors certes, j'ai bastonné comme un malade, mais voilà. Alors j'ai quand même cette compétence qui me permet une fois de récupérer un jeton. Ça c'est déjà pas mal. Alors le vert, ça me sert pas mal. Volonté de fer par exemple.
La récolte sauvage, c'est bien. Le bleu pour lancer les sorts aussi. Donc, je sais pas, mon cœur balance. J'aurais tendance à dire peut-être du bleu. Donc, je vais faire ça. Donc, je me fais une copie vol de mana. Je vole un mana, là, chou, hop. Je fais une copie ici. Et donc, là j'ai un jeton. J'ai un bleu que je peux utiliser quand je veux. Voilà l'avantage que je me donne en prenant cette tactique de vol de mana. Maintenant, il faut choisir ce qu'on va faire. Quels vont être nos choix pour la journée, pour pour ce début de journée, pour ce premier tour, alors que j'ai un dragon à côté de moi, une ruine qui me tend les bras, et aussi ici derrière une mine rouge. Voilà. Qui peut être aussi intéressant, mais pour l'utiliser, il faut finir son tour dessus. Voilà, bah écoutez, je vais prendre les bonnes habitudes, je vais prendre le temps de regarder ça, étudier un peu ma main, et je vous retrouve tout de suite. Alors, bah, je suis victime de mon manque de ressources, manque de cristaux. J'ai pas forcément envie tout de suite de griller mon mana qui se trouve avec mon jeton là, de compétences. Parce que là, je n'ai pas de mana blanc disponible. Donc si je veux faire de l'influence et récupérer un allié, enfin un allié, que ce soit une catapulte ou les héros, il va falloir que je fasse pas mal d'influence. Et ma carte de quiétude demande du blanc. Donc faire influence 3, éventuellement influence 6, et ben c'est court pour moi. C'est court, il faut que je fasse au moins 9. Je suis un peu court. Donc, je vais peut-être temporiser avant d'aller en ville. Temporiser et peut-être commencer par aller explorer un peu, voir s'il y a des options possibles ici de ce côté-là. Utiliser ma récolte sauvage pour justement récupérer des cristaux. Et puis après, revenir pour faire du recrutement. Voilà. Ou peut-être, si j'ai les bonnes cartes, aller directement attaquer ici pour choper un sort, et voilà quoi. Donc, pour ce tour, je vais commencer par jouer une récolte sauvage, que je vais booster avec un mana de la source vert. Voilà, ce qui me donne 4 points de mouvement, et à chaque fois que je me déplace d'une case, je peux défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Si c'est un artefact que je défausse, je peux choisir la couleur en question. Bon, je n'ai ni l'un ni l'autre, en tout cas j'ai pas d'artefact. Donc on va déjà faire ça. Il faut juste que je regarde ce qu'il me faut en termes de mouvement. Là, donc c'est les collines, je crois. Les collines. Il faut 3 points de mouvement. Il faut 3 points de mouvement. Il me semble bien que ce sont des collines ici. Ouais, la couleur des collines, la couleur de la désolation, c'est ça. Là, ça c'est... Je sais pas trop ce que c'est, ça. C'est du désert. Ah, la ruine est dans le désert. Waouh. C'est pénible, ça. Donc, il me faut 3 points. Donc, du coup, il me faut un petit peu plus que ce que je viens de mettre là. Donc je vais rajouter un petit mouvement 2 avec une marche. Donc je vais me déplacer de la cité jusqu'ici. Là je ne provoque aucune attaque d'initiative de quoi que ce soit. Hein. Je suis donc sur la mine rouge. Il me reste 2 points. Non, il me reste 3 points. Donc je vais explorer ici. Hop, j'enlève cette tuile là. Et je vais donc rajouter une tuile de royaume à cet endroit-là, que je vais tenter d'orienter dans le bon sens. Alors, ce serait comment? Ce serait comme ça, je crois. Ce serait comme ça. Ouh, bah il y a du monde ici. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau dans ce lieu? Regardons ça de plus près. Alors, il y a ici une sorte de labyrinthe, je ne sais pas trop quoi, dans la forêt.
Il y a 2 ennemis ici, donc on va déjà commencer par mettre 2 ennemis. 1 et 2. 2 ennemis errants. Il y a une forteresse. Et ici, il y a une sorte de mine multiple, là, où il y a plein de possibilités, là. Un gros marais au milieu. Ok. Voyons ce que nous avons ici. Alors là, nous avons des sortes de fées, des trucs un peu féeriques qui font des dégâts de glace. Et qui sont protégés à la glace et qui protègent les autres aussi. Et qui sont élusifs. C'est-à-dire que si on... Je sais plus ce que c'est déjà, mais je crois que ça booste leur... si on les pare pas, je crois qu'ils sont plus forts. Ils ont plus de protection. Et ici, nous avons... Hop, des sortes de bêtes de guerre orques. Ils sont pas fortifiables. Ils sont résistants au feu, au froid. Donc, et ils sont brutaux. Bon. Ok. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire contre eux? J'ai pas grand chose ici pour les tuer. Si je les provoque, alors ça m'emmènera pas à grand chose. Hein. Mais bon, sait-on jamais. Il fait un dégât. Donc là, il y a 2 attaques à parer. Je ne vais pas utiliser mes troupes de choc tout de suite, hein, parce que c'est quand même précieux. Je regarde si j'ai de quoi les attaquer. Pas vraiment. Sinon, que j'ai la volonté de faire. Je peux faire attaque 2, 3 avec une blessure, si je me débarrasse d'une blessure. Par contre, il faut que je subisse, il faut que je fasse de la parade de glace pour pouvoir éviter les coups. Donc là, je risque de prendre des dégâts. Mais ça me libérerait le chemin quand même, mine de rien. Et ils ont plus 1 de protection. Alors, je vais vérifier pour élusif là, mais il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, donc il faut avoir bloqué leur attaque pour pouvoir avoir le score le moins élevé. Donc si je ne bloque rien, là, ils vont avoir 2 points de défense, plus 1 parce qu'ils vont se défendre eux-mêmes. Donc 3 points. Bon, c'est pas un souci, hein, parce que je peux les avoir avec la volonté de faire. Je peux les avoir avec la volonté de faire. De toute façon, il va falloir que je me dégage le chemin si je veux aller un peu plus loin. Et eux, ils vont m'attaquer si je vais là, de toute façon. Donc c'est un peu pénible. Je vais peut-être les provoquer, pour le coup. Les provoquer. Alors déjà, ce que je voulais faire quand même, parce que j'ai fait un déplacement, hein, je vais défausser une carte blanche pour gagner un cristal blanc. Ça, c'était la résultante de ma récolte sauvage. Donc je me mets un petit bonus blanc dans mon inventaire. Voilà. Après, je décide de provoquer les petites fées là. D'avoir un nom, celle-là, évidemment. Ce sont des lutins de cristal. Lutins de cristal. Voilà. Ils ont une résistance à la glace. Et bien, voilà. Donc, je n'ai pas de quoi les attaquer à distance. Donc, je vais me prendre les attaques. Et je vais prendre les 2 attaques. Donc je vais prendre 2 blessures dans ma main. Et derrière, je vais utiliser, donc on a dit, volonté de fer pour attaquer. Je défausse une carte blessure pour avoir 3 d'attaque. 3 d'attaque. Donc là c'est du physique. Et ils vont 2 plus 1, 3 de défense. Donc ils sont battus. Voilà.
Alors évidemment, ça me bourre la main de blessures, mais j'ai bien l'intention de faire une bonne quiétude derrière, et donc j'espère pouvoir me guérir un minimum. Alors ça, ceux-là sont battus. Donc ça me fait gagner un pauvre petit point de gloire, mais aussi un point de réputation quand même. Et je pioche un jeton particulier là. Hop. Qui me dit ceci. Donc je sais pas ce que c'est exactement, je sais plus. J'irai voir, on peut regarder tout de suite. Donc ça c'est lequel celui-là? Alors il se dit comme ça. C'est une cape de protection. Une fois, lorsque votre héros est sur le point d'être blessé, vous pouvez ignorer une blessure et tous les effets additionnels associés. D'accord. Donc poison, paralysie ou vampirisme. Ah, ok, bon, bah, ça me fait ça en plus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Très bien, ça c'est fait. Et bien fait. Donc on aura au moins détruit une créature. Maintenant c'est vrai que je suis un petit peu perclus de douleur. Mais c'est comme ça. Donc on va, fin de ce tour, on va faire grand chose de plus. On va débarrasser tout ça. Donc le dé, on le relance. C'est un blanc. Ça, c'est défaussé. Ça, bah, c'est défaussé. Et ça, c'est défaussé. Voilà, hop. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je suis près d'une cité, donc j'ai le droit à 2 cartes de plus. Donc je suis normalement une main de 8. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 cartes quand même. Une blessure. Une endurance. Et une tranquillité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, bah, j'avais oublié, évidemment, comme d'habitude, c'est ma grande spécialité. J'avais oublié de faire le tour de Norovas. Donc, je suis un peu volé son tour à ce pauvre Norovas. Donc, on va voir ce qu'il va jouer. Alors, une blanche, une rouge et une bleue. Voilà, ça c'était son tour. Donc j'ai joué par la suite. Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis venu jusqu'ici. Voilà. Fin du tour. Donc j'ai fait mes récoltes et je récolte aussi un cristal rouge qui se trouvait dans cette mine. Voilà, donc je me retrouve avec en réserve un rouge et un blanc maintenant. Voilà. Nouveau tour. Donc là on va rejouer les cartes de Norovas, donc une verte, une rouge et une blanche, évidemment. Donc la blanche, ça a fait très mal, c'est 4 cartes. Hein. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Eh ouais, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ok, bon. On met bien la pression, comme il faut. Très bien, très bien. On va pas se laisser démonter pour autant. Alors, est-ce que je retourne dans la cité? Oui, ce serait bien. Ce serait très bien. Pour aller dans la cité, il me faut un déplacement de 2. On va faire ça. C'est dommage, j'ai pas de mana verte. J'aurais pu faire une tranquillité aussi. Mais je vais peut-être en profiter quand même, parce que là, j'ai beaucoup trop de blessures en fait. J'ai beaucoup trop de blessures. C'est dommage parce que j'ai plus ma volonté de faire. Donc j'ai perdu une carte pour faire de l'influence. C'est dommage. Et... Il manque combien de points encore? Il manque pas mal de points avant d'y aller. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est chaud. Et là, j'ai pas vraiment de carte d'attaque pour pouvoir foncer sur une ruine, par exemple. Là, c'est encore des collines, donc ce sera encore 3 points pour arriver ici.
de mouvement. Je vais tant pis, je vais faire ce que j'ai dit, je vais temporiser une fois de plus. Je vais pas faire grand chose en ville, quoi. Parce qu'en ville, je peux pas se guérir ou quoi que ce soit. Là, je crois pas. Ah, quand il interagit dans la cité, le joueur gagne un bonus d'influence équivalent au nombre de jetons boucliers qu'il y a placés. Oh, j'ai plus 3 en fait. J'ai plus 3. Ah, quand même. Ah, c'est intéressant ça. Cité conquise. Plusieurs joueurs peuvent occuper une cité conquise. Le combat joueur contre joueur n'est pas autorisé à l'intérieur de ces murs. Les unités portant l'icône cité peuvent être recrutées ici. Se référer à la carte cité pour les autres opportunités offertes par la cité. Ouais. Donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est de choper des artefacts. Quand il interagit dans la cité, le joueur gagne un bonus d'influence équivalent au nombre de jetons boucliers qu'il y a placés. Et donc, chaque fois qu'un joueur élimine un défenseur ennemi, il place un jeton bouclier sur la carte cité. On en a tué 3. Donc en fait, j'ai 3 boucliers. Je vais les mettre. Hein. J'ai 3 boucliers ici. 1, 2, 3. Et ça commence à être intéressant. Là. J'avais pas vu ce petit aspect là. C'est une fois de plus une petite règle qu'on chope là. Alors je vais faire mouvement 2. Je reviens en cité. Je reviens dans la cité. Je suis chez moi. La personne m'emmerde. Tout va bien. Donc, si je fais quiétude avec un blanc de la source, influence 6, vous pouvez jouer cet effet comme action de votre tour. Si vous le faites, soin 1 pour chaque 2 points d'influence dépensés. Donc ça permettra de virer 3 blessures. 1, 2 et 3. Et derrière je fais une tranquillité et j'en enlève encore une dernière. C'est pas mal ça. On va faire ça. Donc, je suis sur place. Je vais faire une quiétude boostée avec un blanc, blanc de la source. De la source, les amis, de la source. Ce qui me donne 6 points d'influence, plus 3 puisque je suis dans la cité que j'ai conquise. Donc je suis à 9 points d'influence. 9 points d'influence, maintenant, haha, qui je recrute? Les héros ou les catapultes? Attaque de siège, ça me permet de passer directement à faire des dégâts concrets sur les ennemis sans avoir besoin de prendre leur attaque, quoi. C'est quand même pas mal. Hein. Écoutez, je pense que je vais tenter les catapultes. Donc, je vais recruter des catapultes. Voilà. Donc voilà, ma deuxième unité ici. Voilà, j'ai les troupes de choc et les catapultes. Et ça, c'est cool quand même. Voilà. Suite à ça, comme j'ai fait quiétude, j'ai utilisé 6 points. Je peux utiliser 2 points. 2 points d'influence. Attendez. Soit 1 pour chaque 2 points d'influence dépensés et ou rendez des possibles unités. D'accord, je peux aussi rendre disponibles des unités. Bon, c'est pas ce que je fais. Là, c'est tu soin. Donc je vais virer 3 blessures. Oh, ça fait du bien. Et tant qu'on y est, je vais faire aussi une tranquillité. Avec une carte. Ah, voilà. Soin 1. Ah, voilà. Hop. Je fais aussi une tranquillité. Oh, là, ça fait du bien. J'ai dépensé 4... j'ai viré 4 cartes... 4 cartes de blessure. Donc, fin de ce tour, je lance un dé pour remettre dans de la mana à un gold, ça c'est cool. Hop, et tout ça va dans la défausse. Et je vais piocher, je suis dans la cité, donc je suis au max de mes capacités de cartes. Hein. Je vais choper 7 cartes. Une rage,
une promesse, une cristallisation, une endurance, un éclair de mana, le fameux, une détermination, et pour terminer, une autre rage. Voilà, ma main pour le prochain tour. Si j'ai un bleu grâce au vol de mana, donc je vais pouvoir faire ça, mais par contre il faut que je paye derrière. Et en réserve pour l'instant, enfin après j'ai aussi le rituel de sang, hein. J'ai différentes options. Alors, on n'est pas la nuit, hein, donc le sort sera moins fort, mais des attaques de siège de 5, combinées avec une attaque de siège de 5 de mes catapultes par exemple, ça peut faire très mal. Alors ça fera mal, mais pas sur les dragons, hein. Les dragons, il leur faut une attaque à distance classique, quoi. Donc ça, en fait, ce sort-là est moins intéressant sur le dragon vénérable, là, le super dragon de la mort, là. Sur celui-là. Parce qu'il est résistant au feu et à la glace. Donc lui, il faut que je fasse des dégâts directs, quoi. Enfin, des dégâts physiques. Et mon sort ne fait que des dégâts particuliers. Donc celui-là, j'ai pas forcément ce qu'il faut pour l'avoir. Et il va m'emmerder. Je vais devoir le contourner. Réduisez de 3 une attaque et demi. Les dégâts de cette attaque doivent être ceci. Ouais, j'ai pas vraiment d'attaque à distance, quoi. Je sais pas, ça me manque un peu. Mais je n'ai pas ça. Ah, genre, j'ai pas utilisé... Ah, je suis con, j'ai pas utilisé mes capacités tout à l'heure. Ah ouais, j'aurais pu prendre une blessure de moins tout à l'heure. Bon, tant pis, c'est de ma faute, je suis pas assez attentif. Donc celui-là, il m'emmerde un peu. Très franchement. Ah, il m'embête un peu, ce dragon-là. Parce que s'il m'attaque, je prends quand même 6 dégâts que je vais pas pouvoir parer, donc ça va faire 12. 12, ça fait trop peur. Ah, Peniblos, le dragon là. Si j'avais au moins des sorts de combat corrects, quoi. Après j'ai ça, hein. J'ai quand même ça. J'ai 4 et 4. Mais je vais prendre cher, quoi, tellement cher. Surtout que je peux pas parader je peux pas parer, pardon. Je peux pas parer ça, quoi. Alors si je me prends 12, si c'est 6, 12, soyons concrets, 12 divisé par 4, 3. Ça fait 3 blessures. J'ai 4 de défense. Ça fait quand même 3 blessures. Ça va être chiant. Et derrière, éventuellement 3-4 blessures si je suis fait le rituel de sang. Et après, alors certes je vais monter de niveau, mais j'aurai des blessures, quoi. Ou alors il faut que je prenne une carte de soin derrière encore. Je réfléchis un petit peu. Bon, j'ai décidé de me débarrasser quand même du dragon au tour suivant. Tant pis, je vais faire ce qu'il faut pour essayer de je pourrais pas le tuer à distance, ça c'est sûr. J'ai pas assez de cartes qui font ça. J'aurais éventuellement ça, 6, mais c'est pas assez, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. J'ai pas assez d'attaque à distance, c'est ça le problème. J'ai pas assez d'attaque à distance. Mais quand même, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors d'abord, c'est le tour du joueur fantôme, avec une blanche, une verte et une bleue. Donc là, ça n'avance pas plus vite en tout cas. Et donc ici, je ne vais pas forcément avancer lors de ce tour. Il faut que je me prépare à mener l'assaut contre le dragon.
Donc, eh ben, je vais me tailler aux 4 veines, une fois de plus, avec le rituel de sang. Que je vais booster. Avec le dé de la source doré. Voilà. Ce qui me permet de prendre une blessure. Bon, certes, je prends une blessure. Mais je peux aussi gagner 3 jetons mana de n'importe quelle couleur. Donc je vais prendre 2 rouges. Et je vais prendre un vert, je crois. Voilà. Ok. Voilà ce que ça me permet de faire. Derrière ça, je vais pouvoir enclencher un combat contre le dragon vénérable. Alors je n'ai pas l'intention de le parer, malheureusement. Donc, il me fait 6 d'attaque, multiplié par 2, ça fait 12 dégâts. Enfin, 12 dégâts, oui c'est ça, 12 dégâts. Comment je vais gérer ça? Alors, je pourrais utiliser, enfin, je peux utiliser ça, c'est pas forcément le problème, mais ça va rien changer. Parce que si je réduis son attaque à 5, ça fait quand même 2 x 5, 10. 10 avec mon armure de 4, de toute façon, je suis obligé de prendre 3 blessures. Voilà, quoi qu'il arrive. 3 x 4, 12. 10 divisé par 4, ça fait plus de 2 et quelques, donc c'est 3. Ok, donc ça change rien. Donc je suis obligé de manger des coups. En revanche, j'ai ce petit jeton là qui me permet d'éviter une blessure. Voilà, d'encaisser une des blessures. Donc je vais l'utiliser. Donc au lieu de m'en prendre 3, je vais m'en prendre 2. Ok. Ah, mon perso, il aime bien souffrir, il aime bien blesser. Hein. Être blessé. Donc suite à ça, la créature, il va falloir la tuer maintenant. J'ai une rage, 4, que je vais utiliser avec ce jeton-là, ça fait 4. Une autre rage, ça fait double rage, 4 et 4, 8. Plus mon bonus de plus 2 ici que j'ai pour le combat, que je vais pas oublier cette fois-ci. Et donc, ça fait 10 en dégâts physiques. Lui, il est juste résistant. Il n'est pas fortifié, enfin, je sais pas quoi. Il n'a pas de résistance physique. Donc là, ça le tue. Hein. Ça le tue et ça me fait gagner 9 points de... 9 points. Alors, plus 2 aussi en influence, grâce à ça. Et après, je gagnerai aussi les autres bonus. J'utilise cette mana-là pour le transformer en vert. Donc, je me garde un petit cristal vert en stock aussi. Et tout ça, je le défausse car je vais rien faire de plus, je pense. Alors, attendez, je réfléchis. J'ai utilisé un mana de la source, donc ça ne sert à rien. Non, bah je vais rester comme ça. On s'est déjà débarrassé de lui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, bien sûr, j'ai des blessures hein, dans les mains. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. Donc ça, je vire. Le dé de la source, on va le relancer. C'est un vert, cette fois-ci. Et donc, je vire mes 2 rages et mon rituel de sang en défausse. Mais nous voilà débarrassés de ce dragon qui ne nous empêchera plus d'avancer si on le souhaite. Et donc, fin du tour. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai toutes mes... J'ai pas besoin de... Genre, je peux pas piocher plus, hein, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Donc, on va passer à la fin de tour. Et notamment à mon passage de niveau, je pense. Parce que là, je gagne 9 points d'expérience. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je monte à 64 points de gloire. 64 points de gloire. Ce qui me permet de gagner différentes petites choses. Alors soit je peux récupérer, je vous rappelle, ces compétences-là. Mais dans ces cas-là, il faut que je prenne la compétence du bas qui est agilité. Mouvement 2, pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner attaque 1. 1 pour 1. Ou mouvement 4, pendant ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement, 1 pour gagner attaque 1, et ou 2 pour gagner attaque à distance 1. C'est pas mal. Sinon, les autres cartes ici, on a besoin d'aide, influence 3, gagner 1 point d'influence supplémentaire pour chaque carte blessure dans votre main. D'accord. Gagner 2 points d'influence supplémentaires pour votre carte blessure dans votre main ou sur vos unités.
Ouais, d'accord. De l'influence. C'est vrai que de l'influence, vu que je peux recruter des unités, ça peut être une idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et nous avons, pour terminer, esquive et frapper. Réduisez de 2 l'attaque de l'ennemi ciblé. Attaque 1 lors de la phase d'attaque. Si vous n'avez pas ajouté de blessure à votre... réduisez de 2 l'attaque de l'ennemi ciblé. Attaque 1. Si vous n'avez pas ajouté de blessure à votre main lors des premières phases de combat. D'accord. Esquive et frappe. Réduisez de 4 l'attaque de l'ennemi ciblé ou réduisez de 2 attaques d'un ou 2 ennemis. Attaque 2 lors de la phase d'attaque si vous n'avez pas ajouté de blessure à votre main. Donc il faut être plutôt bon en esquive, plutôt en blocage, pour que ça soit potentiellement intéressant. Ok, donc je vais piocher mes tuiles et on va voir ce que j'ai en option pour moi. Alors, voyons. Suppression de mana. Donc ça, je vais l'enlever parce que ça concerne plus le multijoueur, je crois. Hop, je vais en piocher une autre. Voilà. Alors ici, j'ai la magie du chaos, maître du chaos. On l'avait déjà eu, je crois, la dernière fois. Donc ça va être des avantages plus ou moins aléatoires. Bon, on peut essayer de contrôler un peu le truc, mais c'est pas forcément évident. Mais pourquoi pas. Et sinon, j'ai ça, qui peut être intéressant, peut-être. Régénération. Une fois par tour, payez un mana de n'importe quelle couleur et détruisez une blessure de votre main. Si vous avez utilisé un mana rouge pour cela, ou si vous avez le moins de gloire, piochez également une carte. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Vous verrez des blessures. Vu que je suis plutôt du genre à me blesser, ça peut être une option. Et donc les autres, pour rappel. Alors est-ce que j'ai la carte de... Normalement j'avais la carte de... Norovas qui était pas loin. Ah, ça permettait de récupérer des unités utilisées, ça je crois. Ou de guérir une unité. Et ça donne 3 d'influence le jour et 2 d'influence la nuit. J'ai plus grand chose à recruter, hein. En tout cas pour cette journée. Si, je pourrais recruter les héros. Mais il me faut... C'est 9 pour recruter un héros. Voilà, j'ai plus... J'ai plus 1. Ah, plus 1. Donc ça me coûterait que 7 au lieu de 9. 7, si je prends ça en plus. 7, sachant que j'ai plus 3 dans ma cité. Plus 3 avec ça, ça fait 6. Ça fait plus que 1 d'influence pour les avoir. Ah. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai une influence. Donc 4. 4 et 3, 7. 4 et 3, 7. Avec ça, rien qu'avec ça, dans ma cité, je peux avoir les héros. Non, le coup des manas et des blessures, ça me plaît bien. Je pense que je vais prendre ça. Ok, donc tout ça, je dégage. Ça, je dégage. Je rajoute je rajoute ça dans l'offre. C'est de l'attaque à distance, je crois. Voilà. Et donc, il faut que je me rajoute une petite carte. Et laquelle je vais prendre? Besoin d'aide, ça c'est encore de l'influence. Et ça permet de faire potentiellement de la guérison, surtout si j'arrive à mon manote dans le monastère, avant d'attaquer la cité bleue, mais bon. Pourquoi pas. Est-ce qu'il est frappé? Je ne sais pas. Agilité, c'est pas mal aussi. Pendant le tour, je peux utiliser des points de mouvement pour faire des attaques. Ça peut être pas mal. Mais de l'influence, c'est bien aussi. Parce que je ne serai pas toujours dans ma cité pour aller prendre des cartes. Je pense notamment aux illusionnistes, qui ont influence 4. Ennemis ciblés non fortifiés n'attaquent pas lors de ce combat. Gagnez un cristal blanc dans votre inventaire. Je sais pas, ça peut être pas mal. Ou alors choper des actions. J'ai chemin de traverse et magie pure.
C'est un mana vert, mouvement 4, c'est un mana bleu, influence 4, c'est un mana bleu. Oui. Compliqué hein, de faire ces choix là. Mais j'ai quand même 3 blessures qui me bloquent un peu. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. J'ai pas eu grand chose maintenant pour m'en débarrasser. Sinon, ma capacité ici, là, qui me dit une fois par tour. Hein, je peux guérir une fois par tour. Donc si je génère des manas avec de la cristallisation, un truc comme ça, je peux me guérir en fait. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal cette histoire. Ok, donc on en est où? On en est où? Ben, je ne sais plus. Si, j'en suis à changement de niveau. Il faut que je récupère une carte. Je vais prendre agilité. Allez hop, c'est décidé, j'ai pris agilité, donc je le mets sur le dessus du paquet. Ici ça descend là-bas. Les offres descendent. Hop. Hop, hop. L'arrivée d'une montée d'adrénaline là-bas, qui peut être intéressant pour moi aussi. Donc ça c'est bon, j'ai ma nouvelle compétence, j'ai ma nouvelle carte d'action. Donc on est pas mal. Ok. On va arriver à un nouveau tour. Donc cette fois-ci, c'est Norovas qui va avec un rouge, avec un bleu et avec un blanc. Aïe 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 aïe. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va être bientôt. J'ai 2 tours. Là, j'ai 2 tours à jouer. Et après, c'est fin de manche. Ça va très très vite. Très très vite. Trop vite. Trop vite. Donc, il faut que je me débarrasse du maximum de choses, que j'optimise, que je me prépare pour la nuit et que la nuit, j'y aille à fond, quoi. Ce qui n'est pas forcément évident. Évident. J'aurais bien recruté encore, hein, tant que j'y suis en ville, là. Les héros, ça aurait été vraiment cool. Donc je pense que je vais passer un tour ici, et après je vais avancer. Alors, j'ai mon sort de mana à balancer. Ça, je vais le balancer sur les monstres quand je vais aller dans les ruines, là. Ça, ils vont souffrir. C'est sûr, c'est sûr. Ok, donc je ne me déplace pas durant ce tour, je reste dans ma cité comme un seigneur. Et je vais utiliser... On a dit qu'il me fallait 7 pour avoir les héros. Donc je vais profiter de mon influence grandissante pour faire une promesse. Que je vais booster avec un cristal blanc que j'ai dans ma réserve. Et grâce à ce cristal blanc, je récupère donc 4 d'influence plus 3 parce que je suis en ville. Et eux, on double les bonus ou les malus pour les choper, les alliés. Donc comme j'ai plus 1, au lieu de les acheter à 8 pour l'influence, je les achète à 7. Donc là j'ai 4 et 3, 7. Donc c'est bon, je recrute les héros. Je rattrape doucement mon retard sur les unités. C'est une chose. C'est une bonne chose, on va dire. Et n'est pas fini tout à fait mon tour. Alors, lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale, ouais. Ou alors, si je me rappelle bien, je peux faire ça quand même. Retourner ces études pour une... Il faut par exemple payer un mana de n'importe quelle couleur et utiliser une blessure de... voilà. Bah écoutez, ce que je vais faire, de n'importe quelle couleur en plus, oui non mais bon, peu importe. Je vais peut-être garder ma cristallisation, je ne sais pas trop. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, j'ai joué qu'une seule carte, c'est un peu dommage. Je vais avoir besoin de mouvement quand même. Je vais quand même jouer ma cristallisation d'une certaine manière.
Ouais, ça veut dire... Au final, je m'en débarrasse, quoi. Bon, je me débarrasse de ma cristallisation. Pour voilà, utiliser un mana fondamental. Voilà, peu importe. Que j'utilise pour faire un cristal. Donc, je vais reprendre un bleu, par exemple. Voilà. Mais bon, en gros, je vais l'utiliser pour ça. Pour en fait me débarrasser d'une blessure. Donc je vais... Ah, un rouge, je pioche une carte, c'est ça l'idée? Ouais, je sais pas si ça m'intéresse spécialement. Ça m'intéresse pas vraiment. Piocher une carte. Ça m'intéresse pas plus que ça. Après, ils disent, si vous avez le moins de mana, le moins de gloire. Et je pompe. Là, ça joue pas, là, on n'a pas de... Donc, je vais juste jouer, je vais pas jouer ça. Alors, bref, j'enlève une blessure. Déjà, c'est quand même le truc. Donc, hop, je me guéris. Je lance un dé, et on revient avec du bleu dans la source. Voilà. Ici, c'est terminé. Je jette le mana. Je jette la promesse. Je garde de l'attaque, du mouvement. Et je vais récupérer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 cartes. 1, une agilité. 2, une coercition cruelle. Et 3, une improvisation. Ok. J'ai terminé mon tour. Et donc, le Norovas déclare une fin de manche. Donc il me reste un tour à jouer. Avant de passer à la nuit, la dernière nuit. La nuit fatidique. Et donc, bah écoutez les amis, je pense que je vais profiter de mes attaques et de tous mes trucs pour attaquer la ruine ici. Alors, le problème c'est qu'il me faut un paquet de mouvements pour aller là-bas, si j'ai bien compris. Il me faut un paquet de mouvements. Donc là, ça ferait 4. 4 de mouvements. J'ai pas de bonus particulier dans les mouvements, je ne crois pas. Ça me ferait griller une carte. Ou au moins je peux faire ça. Bon là ça me ferait 4 et 2, 6 de mouvement. Au moins j'y suis. Bon j'ai 2 ennemis à tuer, je suis pas sûr de les tuer direct. Hein. Je suis absolument pas sûr de les tuer... complètement, mais on va tenter le coup. Donc... je vais voir ce que ça donne. J'ai 2 de mouvement. Je vais utiliser... Est-ce que j'utilise un dé de la source ou pas? Oui. Je vais utiliser un dé de la source, donc un dé bleu, pour faire 4 de mouvement. Il me faut 5 pour aller dans le désert. Donc je joue aussi agilité. Ce qui me permet aussi... Pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner 1 attaque 1. Bon, ça ne me servira pas spécialement. Hein. Ok, donc là je fais 6 de mouvement. Ce qui me permet de rentrer dans la ruine. Hop. Donc je vais pouvoir révéler les créatures qu'il y a dans ce lieu. Donc c'est une grise et une blanche. Et donc nous avons... des trucs. Des trucs dans la tronche. On va voir ce que c'est exactement. Alors, nous avons pour l'unité grise, donc ce sont des soldats. Voilà, des soldats du thème, des trucs de base, entre guillemets, avec 6 de combat quand même, et 5 pour les tuer. Et ici, plus costaud, largement bien plus costaud, ce sont les maîtres de Delphana. Donc, qui ont assassinat et paralysie. Assassinat et paralysie. Ils font un dégât de feu glacé de 5. Et ils ont 8 de combat. Et ils sont résistants au feu et résistants au froid. Donc, autant vous dire que je suis un peu dans le caca. Je suis un poquito dans le caca. Je suis un poquito dans le caca. Mais on va faire ce qu'on peut. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, eux, il faut pas qu'ils me touchent parce que sinon je vais perdre toutes mes cartes, ça va être la merde. Eux, je peux encaisser lentement leurs dégâts s'il faut.
Donc il faut que je me débrouille avec mes unités et mes compétences pour pouvoir m'en débarrasser. Donc je vais regarder ce que je peux faire. Je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai établi un minimum de stratégie. Alors, donc, je pense avoir la solution pour m'en sortir. Le problème, c'est que eux, il ne faut pas du tout qu'ils viennent m'attaquer, parce que s'ils m'attaquent, ils vont m'enlever toutes mes mains avec la paralysie, là, et je ne pourrai plus répliquer. Donc, il faut la solution, c'est de les avoir éventuellement avant. Donc, il faut que j'arrive à leur faire une attaque à distance ou de siège de 8 si je veux m'en débarrasser. Ou que j'arrive à parer leur attaque. Mais 5 de feu glacé, c'est compliqué. Il faut 10 de parade. Donc voilà. Et eux, ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, je vais quand même utiliser mon sort parce que flûte, zut quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon éclair de mana contre les guerriers qui sont là. Voilà. Donc pour déclencher le sort, il faut que j'utilise un cristal bleu. Donc ça, j'avais mis ça de côté avec le vol de mana. Pof. Puis derrière, il faut que je fasse au moins une attaque à distance, au moins de 5. Donc là, je peux faire attaque de glace 7, feu glacé 7, attaque à distance de glace 6 ou attaque de siège de glace 5. Donc que ce soit vert ou bleu, enfin c'est pareil. D'accord. J'ai ma petite compétence qui me permet de générer un cristal, un jeton de la couleur que je veux. Donc, imaginons par exemple une attaque à distance de glace 6, ça fait classe ça. Donc paf, je leur fais une attaque à distance de glace 6. Ils meurent. Voilà. Ça c'est réglé, ça m'a dépensé un petit peu de cristal, mais c'est normal. J'ai déjà dépensé la source avec le mouvement, donc je suis un peu coincé. Ok, maintenant il y a eux. Eux, et ben bon, comme c'est un peu la fin du tour, la fin de la manche, je vais mettre un peu tout ce que j'ai. Donc ici, je vais essayer de l'avoir à distance. D'un côté, nous avons attaque de siège 3 grâce aux catapultes. Donc ça c'est avant. Nous avons attaque à distance 1 ici, grâce aux troupes de choc. Off. Voilà. Ça c'est fait. Et sinon, nous avons là... Qu'est-ce qui me manquait déjà? Alors là, donc là, j'ai 3 et un 4. Il me faut encore 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une improvisation. Booster au rouge. Booster rouge ou pas? 3 et un 4. Je peux pas baisser leur défense ou leur... Non, je peux juste booster l'attaque. Je peux pas baisser leur défense. Non, je ne crois pas. Donc, je vais... comment dire? Donc, je suis un peu obligé de faire ça. Alors, 3 et un 4, 5 et 4, 9. Ouais. Donc, je suis obligé de booster ça au rouge pour faire 5 ici. 5 d'attaque. Mais c'est pas une attaque à distance, vous me direz. Si, parce que grâce à ça, je grille ce truc-là et une carte en particulier devient attaque à distance. Donc celle-là devient attaque à distance. Donc ça fait 5 d'attaque à distance. Plus 3, plus 1, ça fait 8. Donc j'ai même pas besoin de faire utiliser les troupes de choc. Pas les utiliser. Donc là ça fait 3 avec la catapulte, plus 5, ça fait 8. 8 d'attaque à distance. Donc eux ils sont... Là il n'y a pas d'attaque normale, hein. Enfin je veux dire d'attaque magique. C'est de l'attaque de siège de base et l'attaque de base aussi. Donc là je les tue, avant même qu'ils puissent réagir. Donc c'est une victoire. Hop. Héhé. Pas mécontent de ma petite affaire. Donc ça, on arrive, de toute façon ça va être doucement la fin de la manche. Est-ce que je peux faire autre chose de spécial? Sans doute. Sans doute. Je pense que je vais faire ça, les amis. Regardez donc, je vais activer mes héros. Et je vais utiliser mon cristal vert qui est là. C'est mon dernier. Mais je pense que ça vaut le coup parce qu'il me donne soin 4.
Et donc il me restait 2 blessures en main. Donc ça me permet de m'en débarrasser avant la fin de la manche pour attaquer la prochaine manche avec le moins de blessures possible. Donc je vire 2 blessures encore. Et je pense que j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour cette fin de manche. Donc je défausse tout. Ça, le cristal ici, les 2 mana ici, ça c'est viré. Le mana vert ici est viré. Les cartes sont... Le mana de la source, hop, c'est un gold, enfin bon, on s'en fiche parce qu'on va pas s'en servir. Tout ça, ça va dans la défausse. Alors évidemment, il me reste plein de cartes que j'ai pas pu jouer. Ça a été très vite, j'ai pas pu tout faire, mais j'ai quand même fait pas mal de choses, mine de rien. Et je gagne quand même 13 XP, 13 points d'influence. 13, c'est pas rien non plus. On va regarder où ça nous mène là-haut, là-bas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je suis pas très loin du changement de niveau. Et puis, on gagne des trucs dans cette ruine. On gagne un sortilège et on gagne un artefact. Alors, le sortilège, qu'est-ce qui va m'intéresser? Nous avons ici restauration, soit un 3 ou soit un 5 si vous êtes dans une forêt. Mais je pense pas qu'il me reste tant de blessures que ça. Il me reste 2 blessures, je crois, dans mon deck. 3. Bon, c'est sûr qu'elle risque de m'embêter, mais bon, j'en ai plus que 3, on va dire. Est-ce que c'est nécessaire de se prendre un sort de soin en plus? Renaissance. Rendez disponible des unités dans la somme des niveaux ne dépasse pas 3. Si vous êtes dans une forêt, rendez disponible des unités dont la somme des niveaux ne dépasse pas 5. Sur que là, de nuit, là ça va être de nuit. Après, j'ai ça aussi, éclair de feu, prenez une blessure, attaque de siège de feu 8. Oh, ça fait mal ça. Oh, je pense que je vais prendre ça quand même. Et tourbillon. Lancez ce sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat. Détruisez l'ennemi ciblé. Carrément. Ça détruit un ennemi. Par contre, c'est pas en avant, c'est pas en attaque. Quoi. Attaque de siège 8 sur une ville, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais prendre éclair de feu quand même, pour ce qui est du sort. Hop. Et pour ce qui est de l'artefact, il me semble, si j'ai bien compris, que pour les artefacts, il fallait en piocher 2 et choisir celui qu'on voulait. Ce qui me semble être une bonne idée, parce que comme c'est de l'aléatoire total, donc je prends les 2 premiers artefacts qui sont là. Et on va voir ce que ça donne. Nous avons le bâton druidique ou la bannière de commandement. Le bâton druidique, défaussez une carte. Si la carte était blanche, déplacez-vous de 1 ou 2 cases révélées sur une case sécurisée. Bleu, gagnez 2 cristaux d'une même couleur. Rouge, rendez disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Vert, soin 3. Et pour la destruction de l'artefact, choisissez 2 des options ci-dessous sans défausser de carte. Ouais, c'est pas mal. Le bâton druidique me plaît pas mal. Bannière de commandement. Influence 4. Si vous recrutez une unité durant ce tour, vous pouvez lui assigner cette carte à la place d'un jeton commandement. Influence 4. Si vous recrutez une unité durant ce tour... Ah oui, d'accord. Ça me permet d'avoir une unité de plus, quoi. Placez cette carte face cachée lorsque l'unité est épuisée et retournez la face visible lorsqu'elle est disponible. Gagnez 2 points de gloire. Recrutez gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. Ah ah. Recruter gratuitement et 2 points de gloire. Ouais, c'est pas mal, tiens. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, ça va arriver, on sait pas quand dans la partie, quoi. Pareil au bâton druidique. Par contre, ça me fait défausser des cartes, quoi. Une carte blanche, je me déplace de 2 cases. Une carte bleue, je gagne des cristaux. Rouge, je récupère des unités. Vert, je me soigne. Alors là, je vais si on regarde un peu sur le bord, parce que là maintenant, évidemment que je vais aller direction la ville. J'ai juste une petite unité qui m'embête au passage là. Je vais passer par
Le monastère, peut-être que je le pillerai au passage. Parce que j'ai pas grand chose à apprendre. Après, on verra, il y a peut-être des choses intéressantes à apprendre. Bon, on va voir. J'avoue que j'ai un doute sur le choix. Avoir une unité supplémentaire que je pourrais choper ici, ça peut être bien. Ou directement la griller, parce que de toute façon, ça sera la dernière manche. Hein. Donc cette carte-là, je la verrai qu'une fois au final. Hein. Donc ça me permet de gagner 2 points de gloire, potentiellement peut-être changer de niveau, on sait jamais. Et puis surtout, à n'importe quel moment, recruter une unité qui arrive direct, même si je suis pas forcément sur un lieu recrutable. C'est pas mal. Et ça, le déplacement, je sais pas, les cristaux de même couleur, ça peut toujours servir, mais... Et récupérer des unités... J'ai envie de prendre la bannière de commandement quand même. Je me dis que c'est peut-être plus utile pour la fin du scénario, où en gros je vais juste faire ça, me déplacer ici. Gagner. Déplacez-vous d'une ou 2 cases révélées sur une case sécurisée. Faut que je revoie vite fait ce que c'est une case sécurisée, parce que je regarde vite fait. Ok, bon lieu sécurisé, c'est un lieu qu'on peut atteindre normalement sans avoir recours à des capacités particulières. Donc est-ce que ça c'est un lieu sécurisé? A priori, je suis capable de me déplacer. En fait, la question c'est, si je fais une sorte de téléportation, est-ce que je peux faire 2 zones, tung-tung, et passer par-dessus la créature? Avec notamment le bâton de Brady qui me dit, déplacez-vous d'une ou 2 cases révélées sur une case sécurisée. Pour moi, c'est sécurisé. Je suis en mesure, elle n'est pas coincée derrière des rivières ou d'autre côté de lac ou choses comme ça. Maintenant, on passe quand même par-dessus une créature. Donc, est-ce que c'est considéré comme accessible? Je sais pas trop en fait. Donc, on va pas, tant pis. Je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre la bannière. Et puis, je sais que ça me fera une unité de plus à un moment donné, en espérant qu'elle arrive au bon moment, quoi. Donc, on prend ça. Ça, c'est la récompense pour le lieu que j'ai... Le lieu de ruine, là, que j'ai gagné, conquis, d'une certaine manière. Et puis, voilà. Je pense que mon tour va se terminer comme ça. Et qui dit tour dit aussi manche. La manche se termine sur ces entrefaites. Avec, écoutez, au moins on a dégagé tout ce qui était autour de la cité et on s'est un peu renforcé, on va pouvoir tomber sur le rable de la cité bleue en espérant que ce combat-là, on arrive à le remporter. Ça dépendra un peu de ce qu'on a en main. Et donc, on verra ça la prochaine fois. Je vais quand même peut-être faire les éléments de fin de manche, au moins clarifier tout ça. Vite fait, donc ici on se retrouve avec une nouvelle journée, enfin plutôt une nouvelle nuit, pardon. La nuit tombe sur le royaume, la dernière nuit, le vol de mana il disparaît, lève-tôt ça disparaît. On va devoir choisir évidemment une des 2 dernières, soit la préparation, soit la méditation nocturne pour cette partie. Ici, alors là, on va lui rajouter une carte verte dans son paquet. Dorovas, on change un peu les propositions ici. Là, il va récupérer un cristal vert aussi dans son inventaire. Donc il a 4 bleus, 4 verts. C'est un peu violent comme truc. Mais bon, c'est comme ça. Hop là. Voilà. Oups. Ça, on va le mettre en dessous, c'est pas grave. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de visiter beaucoup d'autres ruines d'ici la fin de la manche. Voilà. Donc les sorts, hop, hop. Fuite de mana. Donc ici, je vais lui mélanger son petit deck. Bon, est-ce qu'on peut considérer qu'on a des chances de gagner? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller jusque là-bas. Il faut que les astres soient propices. Hein. J'ai quand même une créature qui me bloque le chemin. Le monastère par lequel je vais pouvoir passer. Là, c'est pas trop... En mouvement, ça va pas être trop long.
certaine manière. Donc je sais pas trop. On va vraiment voir, ça va dépendre vraiment de notre main, de ce qu'on va pouvoir faire. Ce qui est cool, c'est que maintenant j'ai 3 unités qui sont disponibles. Je peux en choper une 4e. Ça c'est bien. Je trouve relativement bien débrouillé au niveau des blessures et des guérisons et des recrutements, mine de rien. Ça c'est pas mal. Hop là. Ici. Donc hop. Le deck de Norovas est prêt. Le deck de Norovas est prêt. Le mien de deck, eh ben, je le mélange. J'ai remis toutes mes cartes dedans. Commence à avoir un deck assez épais, hein, mine de rien. Avec 2-3 trucs dedans. Ça c'est plaisant, hein, aussi, la montée en puissance. Alors après, voilà, il y a aussi des cartes qui sont moins fortes, hein, donc quelque part c'est un peu dilué tout ça, mais bon, j'espère que j'aurai pas trop de cartes blessures en main. Après j'ai des choses pour les gérer, hein. Entre la volonté de faire, je sais plus quoi, je sais plus, la méditation, je sais plus quoi, là, qui permet de recruter et de guérir en même temps. Ok, bon, voilà, j'ai à peu près terminé mon mélange. Donc on va pouvoir attaquer cette dernière manche de nuit. Dernière chance pour moi d'aller conquérir cette cité bleue. Je ne sais pas du tout si ça va être jouable. On verra. Donc hop, je coupe. Et donc on va se faire le plaisir. Alors peut-être d'abord de... Alors, il me reste un petit jeton là à jouer. Hein. Je sais pas jouer. Et de faire la mana de la source. Blanc, bleu, rouge, c'est pas mal pour un démarrage, on va pas trop se plaindre, c'est divers on va dire. Et maintenant on va piocher nos cartes, et comme on est près de notre cité, eh bien on pioche 2 cartes de plus, donc je pioche 8 cartes. On va faire un beau départ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors j'ai aucun cristal, ça c'est un peu le souci, j'ai aucun cristal dans ma réserve. Aucun. Alors, nous avons agilité, nous avons détermination, nous avons secousse, nous avons rituel de sang, une blessure, une concentration, une marche et une endurance. C'est pas génialissime pour un début, j'ai quand même un peu d'attaque pour aller m'occuper de mon ennemi là, mais bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller, hein. J'ai quand même la secousse. Moins 3 pour l'armure ciblée, pour l'ennemi ciblé. Ouais, mais j'ai pas de cristal vert. Ah, voilà, ça commence. On va voir ça plus tard. On a une main, on va dire moyenne. Moyenne, grande main, mais... voilà. Bon, j'ai du mouvement, en tout cas j'ai du mouvement et de l'agilité, donc je peux faire des dégâts avec l'agilité quand même. Mais je risque de prendre un peu dans la tronche. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. On va regarder ça tranquillement. Donc, en tout cas, ça c'est fait. Les mains sont prêtes. Il suffira juste de prendre maintenant la tactique. Il y a des chances. Alors, soit préparation pour aller choper une carte, ou alors la méditation nocturne qui me permet de mélanger 5 cartes de ma main et d'en repiocher 5. Donc si vraiment j'ai une main pas bonne avant le combat, donc vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main dans votre deck, puis piocher. Alors il faut que je les remélange, donc je peux les repiocher, c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Ou alors sinon je vais en choisir une, quoi, une et une seule. Ce qui pourrait être soit un sort par exemple, ou... Je ne sais pas. Je pense que je vais choisir la méditation nocturne. Allez, on va dire ça. Nous verrons si c'est un bon choix. Voilà, bon bah écoutez, pour le moment, on va s'arrêter là. On a terminé cette dernière journée, et bah ça avance pas mal. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait, peut-être que je le ferai la prochaine fois. Ah non, non. Vu que j'y pense, on y va, on va pas tergiverser non plus. J'ai pas renouvelé l'offre des propositions ni des unités, donc ça repart. Ça c'était quoi? C'était des unités de base. Hop.
Et les compétences aussi, hop, je les enlève. Et on va pouvoir renouveler quand même aussi les unités, voir un peu s'il y a des choses intéressantes, sachant que je suis encore dans une cité. Non, je suis à côté d'une cité, je suis pas loin. Je peux éventuellement y revenir. Donc, au niveau des unités, nous avons des sorciers, qui sont récupérables, si j'ai bien compris, dans un monastère ou dans une tour de mage. Sorcier, 9 d'influence, hein, quand même. Une unité grise, ce sera des arbalétriers du thème. Et une autre unité gold, ce sera des canonniers d'Amotep. Là, c'est dans une forteresse ou dans une cité. 8. Dans une cité, c'est plus facile pour moi. Hein. C'est sûr. À voir. Mais bon, ça veut dire revenir en arrière dans la cité, perdre encore un tour là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis, les offres d'instruction, d'enseignement, on va dire. Nous avons la tempête de mana. Et nous avons la régénération. Donc ils peuvent nous apprendre aussi des sorts de soins, les moines. Ok, j'ai remis cette offre-là ici. Donc voilà, maintenant cette fois-ci, tout est ok. On va pouvoir conclure cette vidéo. Tout est prêt pour la dernière phase du jeu. Je vais jouer cette fois-ci en premier, puisque j'ai pris méditation nocturne. Donc il ne faut pas que j'oublie que si à un moment ou à un autre, peut-être même dès le début, je ne sais pas, si j'ai une main qui ne me plaît pas, je peux décider de remélanger. Alors peut-être que là, je n'ai pour l'instant qu'une seule blessure, c'est vraiment si j'ai peut-être trop de blessures en main, que ça me gonfle. Je vais voir. En tout cas, c'est cool, tout reste ouvert, tout est possible, je pense qu'on a une chance de gagner, hein, il y a une chance. Elle est peut-être pas grande, mais elle existe. Il nous reste une cité à conquérir. Donc on ne sait jamais, on a 3 unités pour nous aider, on a des options, donc c'est cool. Un grand plaisir à jouer, en tout cas ça c'est sûr, et à réfléchir, et à triper dessus, et essayer de trouver les bonnes solutions. Et tout ça va se concrétiser avec cette dernière phase de nuit, cette phase finale. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour jouer cette partie, cette fin de partie. Voilà, allez. Salut tout le monde, à très bientôt et passez une bonne journée. Salut!